Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ces paroles de Jésus, dans Jean chapitre 13, verset 7, sont un mystère pour bien des croyants. Elles résonnent comme une énigme que seul le temps peut éclairer. Et si Dieu était déjà en train d'agir dans ta vie, là, maintenant, sans que tu t'en rendes compte? Et si, derrière chaque silence, chaque détour, chaque porte fermée, il tissait en secret un plan glorieux que tes yeux ne voient pas encore? Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu cru que Dieu t'avait oublié, alors qu'en réalité, il te portait dans le creux de sa main? Bienvenue sur Prière prophétique. Cette vidéo est un message pour toi. Un message pour ouvrir les yeux de ton cœur et te révéler comment Dieu agit dans l'ombre, comment ses voies dépassent les tiennes et comment tu peux enfin apprendre à reconnaître sa main, même quand tu ne la vois pas. Alors, reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de vivre ta foi. Si tu sens déjà l'Esprit de Dieu te parler à travers ces mots, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo, non pas pour moi, mais pour que ce message continue de toucher d'autres cœurs. Et écris dès maintenant en commentaire cette déclaration de foi. Dieu agit même quand je ne le vois pas. Prépare-toi, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir les clés spirituelles qui ouvrent les yeux sur l'invisible. Ne détourne pas ton regard, car ce message peut être la réponse à une prière que tu n'as même pas encore formulée. La Bible est remplie d'histoires où Dieu agit dans le silence, dans l'attente, dans l'invisible. Et pourtant, ces moments silencieux sont souvent les plus puissants. Pense à Joseph, jeté dans un puits, vendu par ses frères, emprisonné à tort. Pendant toutes ces années d'injustice et d'abandon apparent, Dieu préparait en coulisses l'élévation d'un homme qui deviendrait le sauveur de son peuple. Genèse, chapitre 50, verset 20, résume cette œuvre cachée avec puissance. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que Joseph ne comprenait pas au fond du puits, Dieu l'avait déjà écrit depuis le ciel. Et cette vérité s'applique à toi aujourd'hui. Le Seigneur ne se manifeste pas toujours par des éclairs, des miracles visibles ou des voix audibles. Parfois, il agit dans le cœur d'un employeur que tu ne connais pas encore. Parfois, il prépare ton prochain logement pendant que tu pleures de ne plus avoir de toi. Parfois, il touche le cœur d'un inconnu qui, demain, sera ta réponse. Isaïe chapitre 55 versets 8 et 9 nous le rappelle avec solennité. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Le problème, c'est que nous cherchons souvent Dieu avec les yeux de la chair. Nous voulons des signes tangibles, immédiats, mesurables. Mais Dieu agit dans une autre dimension. Même dans la vie de Jésus, les moments les plus décisifs ont été précédés d'un profond silence. Avant le ministère public, il y a eu 40 jours dans le désert. Avant la résurrection, il y a eu 3 jours dans la tombe. Et pourtant, c'est dans ces temps-là que la victoire était déjà en train de se sceller. Dieu n'a pas besoin de bruit pour agir. Il n'a pas besoin d'être vu pour être présent. Il agit dans les coulisses, dans les interstices de ta vie, dans les prières que tu as oubliées, mais que lui n'a jamais négligées. Il entend les soupirs de ton cœur quand personne ne les voit. Si tu as l'impression que rien ne bouge, que tes prières sont sans réponse, que ton ciel est fermé, souviens-toi de cette vérité. Le silence de Dieu n'est jamais un signe d'absence, mais souvent un signe d'alignement. Dieu ne dort pas, il prépare. Il y a des lois spirituelles que Dieu a placées dans sa parole, et lorsque tu les comprends, tu commences à discerner ses actions, même dans les saisons les plus obscures.
Voici 5 clés bibliques pour reconnaître que Dieu agit dans ta vie, même sans signe apparent. 1. Dieu travaille en secret pour ta croissance. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce que Dieu fait en toi est souvent invisible aux autres, car il n'a pas besoin d'approbation publique pour transformer un cœur. Il façonne ton caractère dans l'épreuve. Il affine ta foi dans l'attente, comme un sculpteur caché derrière une toile. Il modèle ce que tu deviendras demain. 2. Dieu agit par des détours divins. Ce qui te semble être une perte de temps est peut-être une protection. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Souviens-toi des Hébreux dans le désert. Dieu ne les a pas conduits par le chemin direct, mais par la mer Rouge. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas encore prêt pour le combat. Exode chapitre 13, verset 17 le dit clairement. Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. 3. Dieu utilise les autres pour accomplir ses plans. Il place des personnes sur ton chemin, un inconnu, un collègue, un ami inattendu, qui deviennent des instruments de sa volonté. Rappelle-toi Naaman, ce général syrien guéri de la lèpre, non pas par un prophète tonitruant, mais par la parole simple d'un serviteur et l'obéissance à une instruction humble. 4. Dieu t'ouvre des portes que tu ne vois pas encore. Apocalypse chapitre 3 verset 8 proclame: « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Même si elle n'est pas encore visible, cette porte existe. Elle est en train d'être construite par l'obéissance que tu manifestes aujourd'hui. » 5. Dieu agit quand tu choisis de lui faire confiance, même sans preuve. Hébreux chapitre 11, verset 1 définit la foi ainsi. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas quand tu comprends que Dieu agit, c'est quand tu crois sans comprendre que son action prend toute sa puissance. » Alors ne juge pas ta situation actuelle avec tes yeux. Ne tire pas de conclusions éternelles sur des circonstances temporaires. Ce que tu vis n'est peut-être qu'un chapitre, pas la fin de l'histoire. Le ciel est en train d'écrire la suite pendant que tu regardes la page blanche. Tu n'es pas oublié. Tu es en gestation. Ce que Dieu est en train de faire dépasse ton imagination. Éphésiens chapitre 3, verset 20 le dit clairement. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui, il agit en toi, même si tu ne sens rien. Il t'aligne, il te prépare, il fortifie tes fondations. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. C'est parce que tout se passe à l'intérieur. Tu veux voir Dieu agir? Commence par croire qu'il agit déjà. Pas demain, pas quand tu verras un miracle. Maintenant, commence à le remercier pour ce qu'il fait déjà en coulisses. Commence à louer dans l'obscurité, comme Paul et Silas dans la prison. Commence à marcher, même si tu ne vois pas le chemin. Le miracle vient après l'obéissance, pas avant. Je veux prier avec toi aujourd'hui. Pas une prière pour demander, mais une prière pour croire. Une prière pour voir avec les yeux de la foi ce que Dieu est déjà en train d'aligner dans ta vie. Ferme les yeux et dis avec moi: Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais dans l'invisible. Je te loue pour les portes que je ne vois pas encore, mais que tu ouvres déjà. Je te fais confiance pour les réponses en route, même si je n'ai pas encore les preuves. Je crois que tu agis dans le silence, dans l'attente, dans les détours. Tu n'as pas besoin de bruit pour accomplir ta volonté. Tu es Dieu, même quand tout semble figé. Alors aujourd'hui, je choisis de ne plus douter. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Je choisis de te croire, même dans le désert.
car tu es fidèle. Et ce que je ne comprends pas maintenant, je le comprendrai bientôt. Amen. Si cette prière a résonné dans ton cœur, écris Amen en commentaire et partage cette vidéo à une personne que Dieu veut encourager. Tu n'es pas seul. Dieu est à l'œuvre. Il prépare ta prochaine saison.